Donc ça fait longtemps que j'ai envie de faire une thèse de doctorat parce que le milieu de la recherche m'a toujours extrêmement intéressée. Le fait de pouvoir explorer la littérature de multiples domaines, de pouvoir croiser les savoirs de plein de disciplines différentes pour parvenir à avoir une vision très large sur une problématique spécifique, c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant. Pendant mon master de droit, j'ai participé à un projet de recherche qui m'a donné envie de continuer dans cette voie après l'obtention de mon diplôme. J'ai choisi de faire une thèse car au-delà du besoin de me sentir utile, j'apprécie beaucoup de varier les activités au sein d'une même journée. Et la transmission du savoir, que ce soit autour de l'enseignement, de l'encadrement de stagiaires, est une partie importante pour moi. Concrètement, en ce qui concerne le déroulement de la thèse, donc vous partez à minima avec une ébauche de sujets. Je dirais que la première année, elle consiste vraiment en une année où on va pouvoir questionner et explorer la thématique qu'on souhaite traiter pour en faire un état de l'art. Ensuite, donc pendant presque un an, j'ai collecté, lu, pris des notes sur des tonnes de documents. J'ai classé mes notes par grands thèmes, donc déchets nucléaires, théorie de la décision, théorie des conflits, etc. C'est seulement après avoir réalisé un état de l'art exhaustif qu'on va pouvoir s'arrêter sur des points plus spécifiques pour définir une problématique et une hypothèse bien plus précises. Ensuite, donc, il faut définir la méthodologie qui va permettre de répondre à cette problématique. Alors suivant les disciplines, ça peut être des enquêtes de terrain, ça peut être des modèles théoriques de traitement de données ou des expériences en laboratoire. Je conseille fortement d'aller tester cette méthodologie en séminaire de laboratoire ou en colloque, puisque ça vous permet de sortir un peu la tête du guidon et puis d'obtenir de précieux conseils d'enseignants-chercheurs qualifiés ou de vos pairs. Et à partir de là, on va pouvoir chercher un terrain pour faire une immersion, donc vraiment un terrain qui constitue un espace dans lequel on va pouvoir échanger, partager, communiquer, etc. pour ensuite pouvoir croiser les données issues de la littérature avec celles récoltées pendant l'enquête. Enfin, bien sûr, il faut élaborer un plan pour votre mémoire ou pour vos articles. Vous prenez des notes où vous lisez beaucoup de documents tout au long de votre thèse, même pendant la phase de rédaction, tout simplement parce que l'état de l'art sur votre sujet évolue perpétuellement. Et toute la phase de rédaction de la thèse, même si la majeure partie se fait durant la troisième année, il faut commencer à rédiger le plus tôt possible, donc que ce soit des intuitions, des pensées, des critiques, des notes de lecture, parce qu'il est vraiment important de ne pas laisser la rédaction en suspens pour justement ne pas être dépassé par le temps. Et puis, vous pouvez rédiger la thèse en mémoire ou en article. Donc si vous rédigez un article, il est très possible que vous commenciez la rédaction dès la première année. Je passe 90% de mon temps au laboratoire où j'effectue de la synthèse chimique sous hôte. J'utilise également les machines analytiques à proximité qui m'aident dans ma recherche. En termes d'organisation, je pense que la thèse est un travail extrêmement personnel. En début de thèse, j'avais besoin de l'expérience et des conseils de mes collègues, donc j'étais très souvent à l'université. Au fur et à mesure de l'avancement et surtout maintenant en phase de rédaction, j'ai plus besoin de m'isoler, donc je travaille essentiellement chez moi. Le reste du temps, je fais de la bibliographie dans mon bureau, où je me tiens informé des dernières choses qui se font dans mon domaine. Et je remplis également mon cahier de laboratoire pour garder une trace écrite de ce que j'ai réalisé au laboratoire. Je donne également des cours en classe de master et j'accompagne les étudiants dans le développement de leurs projets. Suite au doctorat, je partirai sans doute à l'étranger faire un contrat postdoctoral pouvant durer jusqu'à 2 ans avant de revenir en France pour m'installer avec une préférence dans le secteur public, dans la recherche fondamentale. Alors j'ai des millions d'idées pour la pré-thèse et j'ai également eu plusieurs sollicitations, mais je préfère soutenir ma thèse et terminer avant de m'en préoccuper. Donc pour la suite, je ne suis pas encore réellement fixée, mais au fil de mes lectures et de mes rencontres, je me suis rendu compte que j'appréciais vraiment travailler des projets en lien avec les enfants. Donc j'aimerais vraiment continuer à faire de la recherche dans ce domaine. Pendant mon doctorat, j'ai également donné des cours en classe de master et je me suis rendu compte que j'appréciais également l'enseignement. Donc à terme, j'aimerais devenir maître de conférences en design et puis par la suite, pourquoi pas passer mon HDR pour pouvoir à mon tour accompagner des apprentis chercheurs dans cette aventure qu'est la thèse de doctorat.